Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans Gatingo. La fuite de documents classifiés secrets annoncée par Washington ces derniers jours indexe le président malien de la transition Assimi Goïta. Le Pentagone, qui a eu accès à ces pièces, révèle que certains membres du personnel de Wagner avaient rencontré début février 2023 des contacts turcs pour acheter des armes militaires et du matériel à la Turquie. La défense américaine a affirmé que cet arsenal devrait servir au Mali et en Ukraine. Les documents classifiés indiquent également que le président Assimi Goïta avait confirmé la possibilité pour le Mali d'acquérir des armes de la Turquie au nom du groupe paramilitaire Wagner. Ce scénario est refuté par bon nombre de chercheurs qui estiment que cela est difficile à croire. Selon Jean-Marc, un chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul, un tel scénario est un peu difficile à croire. Cette fourniture de drones par la Turquie à Wagner, y compris via le Mali, de drones qui pourraient être utilisés non seulement en Afrique, mais également sur d'autres fronts, y compris l'Ukraine, paraît quand même un scénario un peu difficile à croire, a déclaré le chercheur interrogé par la radio France Internationale. Les documents ne précisent pas si les supposées discussions entre Wagner et les Turcs ont abouti. Néanmoins, une telle révélation peut inquiéter l'OTAN puisque la Turquie est membre de cette organisation militaire qui soutient l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie. Au Burkina Faso, Maître Barthélémy Kéré est le nouveau président du Conseil constitutionnel. Il a officiellement pris poste ce 11 avril 2023 lors d'une cérémonie de prestation de serment en présence du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans son allocution, Maître Barthélémy Kéré a interpellé les institutions judiciaires à jouer pleinement leur rôle pour le renforcement de l'état de droit dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. J'interpelle en conséquence les institutions judiciaires à jouer pleinement les rôles qui sont les leurs, en particulier à cette étape cruciale de la vie de notre nation menacée de disparition par la grave crise sécuritaire et humanitaire qui la secoue depuis 2016, a-t-il déclaré. Par la même occasion, Maître Barthélémy Kéré a rassuré de la bonne gestion de ces nouvelles prérogatives afin d'atteindre les objectifs constitutionnels qui lui sont désormais assignés. Il a également appelé ses collaborateurs à une mutualisation des intelligences et une gestion inclusive du Conseil, surtout en cette période où le pays est secoué par la situation sécuritaire. Avocat de profession, Maître Barthélémy Kéré a été nommé le 24 février 2023 président du Conseil constitutionnel par le capitaine Ibrahim Traoré. Il a occupé les postes de bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina, de président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de ministre en charge de la justice. Il vient remplacer à son nouveau poste Kassoum Kambou, décédé le 19 février 2022. Toujours au Burkina Faso, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce 11 avril 2023 à Ouagadougou la cérémonie d'ouverture des travaux des assises nationales sur la dématérialisation au Burkina Faso. Le pays veut opter pour une administration digitalisée où la majeure partie des travaux devront se faire par des plateformes numériques. Le plan d'action de la transition accorde d'ailleurs une place de choix aux questions de digitalisation des procédures à travers son acte 2 intitulé « Approfondir les réformes institutionnelles et moderniser l'administration publique », a indiqué la ministre burkinabé de la transition digitale des postes et des communications électroniques Aminata Zerbo Saban. Cette volonté des autorités a été réaffirmée selon la ministre lors de la session ordinaire du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance tenue en juin 2022. Sur 492 procédures à dématérialiser à l'horizon 2020, 106 ont effectivement été dématérialisées au sein des ministères et institutions à la date de février 2023, soit un pourcentage de 21,5%, a fait savoir Madame Zerbo Saban.
Le Burkina Faso est l'un des pays de la sous-région ouest-africaine dont le taux de digitalisation des services publics n'atteint pas les 30%, le Bénin étant à 53% et le Togo qui ambitionne les 75% d'ici à 2025. Direction Sénégal, le procès en appel de l'opposant Ousmane Sonko se tiendra ce 17 avril 2023. Ceci après le verdict du 30 mars dernier qui a condamné le leader de l'opposition sénégalaise à 2 mois de prison assorti de sursis et au paiement d'une amende de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à la partie civile. Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Selon les informations, le ministre, se disant insatisfait, avait, avec ses avocats, interjeté appel pour exiger l'augmentation de la somme que doit lui verser Ousmane Sonko. Ce procès en appel du leader du PASTEF peut avoir des conséquences graves selon ses avocats qui estiment que sa candidature aux élections présidentielles de 2024 pourrait être inéligible. L'appel de Mame Mbaye Niang ne peut porter que sur les intérêts civils. Seul l'appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Et cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On peut passer de 2 à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. Si Ousmane Sonko est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 millions de francs CFA, il ne sera plus candidat si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc, on est sur une pente dangereuse. Il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre un candidat inéligible, a expliqué l'un de ses avocats. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, a reçu ce 11 avril 2023 une délégation du ministère des Affaires étrangères du Niger. La délégation conduite par Youssouf Mohamed Al-Mokhtar, ministre délégué aux Affaires étrangères et de la coopération du Niger, est allée présenter ses condoléances au président Goïta qui a perdu son père biologique dans la nuit du 8 au 9 avril 2023. À Dieu nous appartenons et c'est à lui que nous retournons. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le capitaine Bakary Goïta, notre père, nous a quittés ce matin aux environs de 4 heures au CHU de Kati. Prions pour le repos de son âme, avait posté l'homme fort de Bamako sur son compte Twitter le 9 avril 2023. Bakary Goïta, père de l'actuel président du Mali, Assimi Goïta, figure respectée de l'armée malienne, avait servi les forces armées maliennes pendant de nombreuses années. Il a été inhumé le 10 avril 2023 suivant les rites musulmans. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.